Au début des années 40, l'ingénieur britannique Barnes Wallace testait le ricochet de billes de verre sur un bassin dans son jardin. Cela a abouti à l'une des prouesses d'ingénierie les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Un explosif en forme de tonneau rebondissait sur un lac pour détruire des barrages ennemis, dans ce qu'on a appelé les Dam Busters. J'ai imprimé en 3D ce prototype de baril avec l'idée que la fente contiendrait un disque en aluminium découpé par CNC. Cela permettrait d'ajuster le poids du baril ainsi que son inertie de rotation. Lors de ces tests, Barnes Wallace a constaté que l'effet rétro était crucial pour faire ricocher les barils. La rotation assurait leur stabilité gyroscopique et leur bonne orientation. J'ai vite décidé de ne pas découper à la CNC des disques en aluminium qui finiraient sûrement au fond d'un lac. J'ai donc choisi d'imprimer ce baril avec des trous fraisés et filetés. De cette façon, je peux utiliser de gros boulons pour augmenter la masse du baril, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent. En parlant de temps, il a fallu 11 heures et demie pour imprimer ceci en 3D et je vais en avoir besoin de plusieurs. Le design final sera découpé dans ce tuyau PVC. Et un petit conseil, pour faire une coupe droite, rapide et facile à travers un tube, enroulez du ruban adhésif d'emballage autour jusqu'à ce que les extrémités se rejoignent sans plier le ruban. Puis faites le tour avec une scie à métaux pour obtenir une coupe droite. Je peux ensuite utiliser ces embouts 3D pour fixer les boulons et un axe central pour tourner le barillet. Vous verrez sur ces images que le barillet ressemble plus à une sphère qu'à un cylindre. J'ai ainsi imprimé en 3D ces sections courbées affixées autour du barillet cylindrique. Toutefois, la fabrication des barillets sphériques étant difficile à l'époque, des barillets cylindriques droits furent finalement utilisés lors du raid. Je veux quand même tester les deux. Nous devons maintenant fabriquer le mécanisme de largage. Celui conçu par Barnes Wallace coinçait le barillet entre deux bras qui pivotaient légèrement vers l'extérieur pour le laisser tomber. Avant le largage, un moteur électrique le mettait en rotation grâce à une courroie et une poulie. Merci à Brian de Real Engineering de m'avoir permis d'utiliser ces animations. J'ai donc imprimé en 3D un support de réplique pour maintenir le barillet. Mais au lieu d'utiliser un système de courroie et de poulies pour faire tourner le barillet, j'ai utilisé un petit moteur brushless directement sur l'axe du barillet pour plus de simplicité. Donc, un bras contient un moteur brushless et l'autre contient un roulement, chacun avec un cône qui s'adapte bien au barillet. Pour maintenir le barillet en place, les bras sont maintenus vers l'intérieur grâce à une ficelle et un élastique relié à un servot. Les bras montés sur ressort exercent une forte force de serrage contre les côtés du barillet. Quand il est prêt à relâcher, le cerveau libère simplement l'élastique. Le mécanisme de largage fonctionne bien, mais il subsiste un léger problème. Les barils coulent. Maintenant, comme je ne veux pas laisser traîner ces barils au fond d'un lac et que je ne veux pas non plus en fabriquer plein juste pour les tests, j'ai besoin qu'ils flottent. J'ai alors réalisé qu'une solution vraiment simple était de prendre un sac Ziploc et de le remplir d'air. Ensuite, une fois scellé, je peux le mettre à l'intérieur du baril et le baril flottera, peu importe la quantité d'eau qui s'infiltre. Donc maintenant, il nous faut quelque chose pour le lâcher. J'ai donc fait équipe avec James de Project Air, la chaîne YouTube, où il construit des modèles réduits d'avions. Des choses comme ça, ouais. C'est une maquette de bombardier Lancaster à grande échelle. Ouais. Tu l'as fait en carton mousse, non? Oui, tout est fait maison. Un vrai travail de pro. On a recyclé des appareils électroniques et on va l'envoyer au-dessus d'un lac pour tester si le tonneau rebondissant de Tom marche. Faisons un contrôle rapide des commandes. Donc ça, c'est à gauche. Ça, c'est à droite. Ça, c'est en haut. Ça, c'est en bas. Ça va par là, ça va par là. Ouais. Très bien, les gars. Ouais. Aussi près qu'on pourra l'être. D'accord. Oh mon Dieu. Beaucoup de portance. Waouh, incroyable. Je crois que le câble de la batterie s'est débranché. Mais ça vole quand même. Regarde ça. Mec, ce vol est incroyable. En fait, ça a vraiment l'air super. Ouais, donc c'est beaucoup de mousse et beaucoup de... Regarde comme il va lentement aussi. Et là, il y a beaucoup de moteurs en marche dans l'air en même temps. Aucune idée de la vitesse de décrochage. Oh oui, oui. Waouh! Bien joué. Ouais, oh, ma main est tellement froide. Bien joué, Matt. Ouais, incroyable. Beau travail.
Ouais, bon travail, vraiment du bon travail. Nous avons décidé qu'il serait préférable de tester d'abord les barils courbés, car ils pourraient être un peu plus tolérants en ce qui concerne le ricochet sur l'eau. Avec toutes les caméras allumées et une foule nombreuse, nous étions presque prêts. Tu es prêt? Je suis prêt, d'accord. Comme prévu, le super Blancaster fait maison de James a géré sans problème le poids du tonneau et son mécanisme de largage. D'accord, c'est bon. Oui, d'accord. Prêt, Tom? J'augmente les gaz. Je descends. Je descends. Laissez-moi m'arrêter ici un instant. Barnes Wallace a calculé que, pour faire ricocher correctement le baril sur l'eau, les avions devaient voler à une vitesse au sol de 100 mètres par seconde et larguer les barils depuis une altitude de 18 mètres. Les barils toucheraient alors l'eau avec un angle d'environ 10 degrés. Quelques calculs rapides estiment que cet avion vole à 13,4 mètres par seconde à une altitude de 4,5 mètres, ce qui devrait faire que le baril touche l'eau à 45 degrés. Oh, j'ai le soleil en face. Cela peut sembler une erreur de débutant, mais Barnes Wallace a aussi fait cette erreur lors des premiers essais de ses barils. Il était alors temps d'atterrir l'avion, ce qui n'était pas vraiment facile puisqu'il y avait un mur et un lac d'un côté et une pente très raide de l'autre. Tu as mis les gaz? Non, on a... Est-ce qu'on a un pistolet à colle chaude? Donc il est un peu abîmé, n'est-ce pas, James? Oui, mais ne t'inquiète pas, on a du ruban adhésif toilé. Nous avons réparé l'avion et l'avons remis en vol. Mon mécanisme n'a pas tourné le barillet assez vite, alors j'ai demandé à James de recommencer. Avant qu'il repasse, le barillet s'est détaché du mécanisme. C'était ma faute et très frustrant, car les atterrissages étaient difficiles. Donc chaque vol comptait. Heureusement, James l'a posé magnifiquement et tout était prêt pour un autre vol. Cette fois, avec un cylindre droit, identique à celui utilisé lors du véritable raid. Je commence à être nerveux à nouveau. Tout ce travail en hauteur fait peur. Je veux que la vidéo soit bonne, alors j'espère que tu apprécies ça. D'accord, laisse-moi faire un test rapide. Ouais. Ouais, ça a l'air bien, d'accord. James a fait voler l'avion en effectuant une longue prise d'élan pour permettre au tonneau de prendre de la rotation, a lentement baissé l'altitude tout en gagnant de la vitesse et dans 3, 2... Euh, Je l'ai fait. je l'ai fait, c'était génial. Oui. Regardons cela à nouveau au ralenti. L'avion se déplaçait à une vitesse estimée à 15,6 mètres par seconde et a largué le tonneau depuis une altitude d'environ 1,34 mètres, ce qui était vraiment impressionnant. Piloté par James, ce qui a fait que le tonneau a touché l'eau avec un angle de 19 degrés, ce qui est nettement plus raide que ce que Barnes Wallis visait à l'origine. Mais il a tout de même réussi une distance de rebond initiale de 5,5 mètres, avec un total de 3 rebonds couvrant 8,45 mètres. Cependant, ce n'était pas terminé. La mission devait encore être accomplie, ce qui a été rendu beaucoup plus difficile par cette hélice qui faisait des siennes. Cet avion a accompli sa mission. Et puis il n'est tout simplement pas rentré à la maison, les gars. Tape-mon 5. Je suis très content car j'étais vraiment nerveux. Je chantais ça. Un dernier passage, je croyais qu'il allait tomber dans l'eau, je voyais l'ombre et j'étais là, waouh. Et puis, je savais qu'il avait fait comme ça. Je ne sais pas ce que c'était en train de faire, mais c'était vraiment... C'était assez bas, non? C'était vraiment très bas, en fait.
Il a fait au moins 2 ricochets, c'est bien. C'était 3 fois, je crois. Ouais, je crois. Pas mal de fois. Je pense qu'il y a eu 3 éclaboussures. Il était temps de récupérer les barils avec le bateau hydroptère maison de James, pendant que j'améliorais le mécanisme de largage pour l'installer sous un gros drone construit la semaine précédente pour de futurs projets de transport de charges lourdes. Comment tu te sens à l'idée de le piloter, Tom? Nerveux. J'ai réussi à faire de bons ricochets avec le drone, mais il manquait de vitesse vers l'avant, surtout lors de l'accélération sur une courte distance. Ça aurait peut-être aidé si j'avais volé plus bas, mais je n'avais pas vraiment envie de risquer de le cracher. Je n'arrive toujours pas à croire la chance qu'on a eue avec ce test réussi. Si cette hélice était tombée littéralement une minute plus tôt, on n'aurait pas eu ce test réussi et tout le projet aurait juste échoué. J'ai voyagé loin au nord pour voir James, qui a beaucoup travaillé sur l'avion. Ce dernier vol était donc crucial. On ignorait que ce serait le dernier vol, mais c'est ainsi que cela s'est fini. En plus, ce jour-là, la météo était parfaite, peu de vent, ciel dégagé. La veille et le lendemain, il y avait beaucoup de vent et de pluie, donc je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Un grand merci à James pour avoir construit le modèle Lancaster. Il a fait un excellent travail pour lui donner une allure réaliste, et visiblement, il volait très bien. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire voler à cause du démontage imprévu, mais James a fait un excellent travail en le pilotant. Merci aussi à James d'avoir eu l'idée de faire ce projet parce que sans James, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo en ce moment. Je vais mettre un lien vers la chaîne de James dans la description ci-dessous, alors allez voir quelques-unes de ses vidéos. Il a créé une mini-série en 2 parties où il construit l'avion et montre aussi les essais de son côté. Donc si vous voulez en savoir plus, allez vous abonner à James dans la description ci-dessous. Je veux aussi remercier Matt de la chaîne YouTube DIY Perks d'être venu. Il a aidé à filmer beaucoup de plans. James et moi étions occupés toute la journée. James pilotait évidemment l'avion, et moi je lançais l'avion et contrôlais le mécanisme de largage. Donc le reste des caméras était simplement sur des trépieds, et Matt a pu filmer les plans de suivi à la surface du lac. Donc merci à Matt pour son aide à ce sujet. Merci encore d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce serait super si vous pouviez laisser un pouce bleu en bas. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous voulez voir plus de projets similaires, alors cliquez sur s'abonner ci-dessous. Un immense merci à tous mes soutiens sur patreon.com. Vous rendez ces projets possibles et honnêtement, je ne pourrais pas les réaliser sans votre soutien, alors merci encore une fois. Merci encore d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. Hmm, Je l'ai fait. Je l'ai fait. Ah, c'était génial. Je l'ai vraiment fait.